Le Trianon, également appelé Pavillon de Flore, est le théâtre communal wallon. C'est un lieu appartenant à la ville de Liège et situé en Outremeuse au numéro 20 de la rue Surlet. Le lieu est conçu sans loge latérale, avec un parterre de 450 places. À quoi s'ajoute par-dessus un balcon, aujourd'hui inutilisé. Au départ, il est l'annexe d'un magasin d'horticulture à Montroute, d'où son premier nom, Pavillon de Flore, établi en plein cœur du quartier populaire d'Outremeuse en 1864. Il fut dès cette époque un lieu de liberté d'expression ouvert à exprimer leur haine du Second Empire des artistes célèbres comme Jean-Baptiste Clément, auteur du Temps des cerises qu'on chanta dans cette salle dès 1867. Ce journaliste montmartrois avait adhéré au mouvement ouvrier révolutionnaire et s'illustra par la suite dans les combats de la Commune pour s'exiler finalement en Angleterre sans oser s'établir à nouveau en Belgique où les communards, bien que nombreux, étaient persécutés par la police française et mal vus des autorités. Le Pavillon de Flore disposait d'une fosse à orchestre qu'un cinéma postérieur a fait disparaître. C'était avant tout un cabaret musical où des compositeurs locaux finirent par s'illustrer comme Eugène Ysaÿe, lequel commença sa carrière de violoniste au Pavillon de Flore sous la direction de son père Nicolas, un musicien né à Anse, également violoniste et qui avait été promu chef d'orchestre dans notre théâtre dès son ouverture. Eugène, le fils, devint par la suite un compositeur d'une envergure internationale. Le lieu était l'écrin de petites comédies facétieuses en wallon destinées au public du quartier, mais on y joua aussi des pièces en français. À la fin du XIXe siècle, c'était surtout les spectacles chantés qui attiraient le plus grand public, dont par exemple les cabarets d'un certain Aristide Bruant, qui quitta ses beuglans de Montmartre pour venir, avec les tournées du cabaret du Chat Noir, pousser la chansonnette à Liège dans les années 1880. Certes, Bruant était ce qu'on appellerait aujourd'hui un artiste engagé, n'hésitant pas à crier ses 4 vérités au public bourgeois, d'ailleurs pas toujours si bien élevé. On serait fort étonné de nos jours d'entendre les accents grossiers, même vulgaires, et les propos outranciers, voire agressifs de l'artiste face à un public souvent tapageur. Fermé pendant l'occupation allemande de 1914 à 1918, n'oublions pas que notre opéra avait alors été transformé en écurie. Les théâtres avaient proliféré à Liège dans les années qui avaient précédé. Aussi, le retour des beaux jours se fit attendre, une fois la paix revenue. En 1919, le Pavillon de Flore était confronté aux difficultés financières de l'immédiate après-guerre, mais faisait surtout face à une concurrence terrible. Les spectacles ne faisaient plus recette, malgré le talent de Léopold Broca, meneur de revue, ou celui de Georges Ista, auteur en langue wallonne très apprécié au sortir de la Grande Guerre. En 1929, la salle était fermée et rouvrait, après avoir été réaménagée en cinéma, le Crolly Outremeuse. Et oui, le cinéma parlant avait fait ses premiers pas et le public préférait les comédies chantées et projetées aux cabarets et opérettes. Un autre lieu, par contre, voguait en plein succès, le théâtre du Trianon, lequel ne se trouvait pas encore en Outremeuse, mais faisait scintiller les feux de la rampe au 18 du boulevard de la Sauvenière. Il n'existe plus aujourd'hui, ce théâtre, remplacé par un ensemble de 5 immeubles précisément baptisés le Trianon, en mémoire de l'illustre établissement. Ces bâtiments s'élèvent désormais à l'endroit d'une friche qui a duré quasiment un demi-siècle à l'entrée du célèbre boulevard. Le théâtre du Trianon avait ouvert là en 1908, consacré également des projections du tout nouveau cinéma, d'où l'appellation de théâtre du Trianon pâté. On y présentait des spectacles de cabaret chantés, des comédies en wallon aux accents souvent patriotiques comme l'époque l'exigeait. On sortait à peine des épreuves de la Grande Guerre. La veille de la Première Guerre, on avait précisément assisté, comme nous l'avons nous-mêmes raconté, à l'éveil d'une identité wallonne. Jules d'Estrées avait fait entendre qu'il existait une âme wallonne, tout comme il existait une âme flamande. Les congrès s'étaient multipliés, plusieurs d'ailleurs se tinrent au théâtre du Trianon, boulevard de la Sauvenière. En 1926, l'un de ces congrès, après avoir rejeté un projet de fédération de Belgique avec les Flamands, avait souhaité une affirmation plus nette de la culture wallonne.
Une réunion tapageuse au Café du Centre, place Cockerill, réunissant tout le Gotha de la Seine liégeoise, dialectal ou non, vote avec enthousiasme une valorisation du théâtre wallon. Le comité alors constitué décide l'affectation du Trianon à un théâtre exclusivement en wallon. Le lieu s'appela dès lors le théâtre wallon du Trianon. Sous l'occupation nazie, le théâtre continue de jouer, mais en janvier 1944, des militants d'extrême droite, favorables à l'occupant et agacés par l'atmosphère de résistance nationale qui régnait dans les lieux, y boutèrent le feu. L'incendie ne détruisit, si l'on peut dire, que l'âme des spectacles, c'est-à-dire les décors, les costumes et les bureaux, ne laissant que les murs. Il fallut reconstruire et rouvrir, ce qui n'advint qu'en 1948. Ce fut alors une période de vaches grasses sous la direction d'un maître inspiré et dilentin. Les places sont tout le temps pleines et le théâtre wallon vit là le plus beau de son époque. Puis vint le temps des dynamitages et des destructions, y compris sur le boulevard de la Sauvenière, voisin des chantiers boueux de la place Saint-Lambert et bientôt contaminé par cette manie furieuse des mises à bas au bulldozer. Le théâtre du Trianon monte dans la même charrette que le théâtre du Gymnase, exproprié de la place Saint-Lambert. Si le Gymnase déménage en 1973 vers la place de l'Isère, pour y devenir le nouveau Gymnase, le Trianon, lui, en 1976, déménage vers la rue Surlet, où le pavillon de Flore vient à nouveau de fermer, le cinéma Crolly qui s'y tenait ayant baissé ses volets. L'établissement est rapidement et mal réaménagé en salle de théâtre. Voilà pourquoi le pavillon de Flore porte également le nom du Trianon. Celui-ci a conservé son statut d'écrin de la culture wallonne et plus particulièrement du théâtre dialectal. La Société d'encouragement à l'art wallon y dispose d'un bureau. Cette société est devenue Société royale en 2006. Le lieu, pour sa part, est devenu Centre culturel wallon en 1987. On y présente aussi des spectacles en langue française. Ardent défenseur de l'identité wallonne, je me reconnais aussi dans l'universalité de la langue et de la culture française. Le mot Trianon, après tout, ne nous renvoie-t-il pas à notre patrimoine francophone ? Le Trianon était un petit village qui fut intégré au parc du château de Versailles. 2 palais furent ensuite construits à proximité de ce parc, le Grand et le Petit Trianon. Le premier en 1687 par Louis XIV, le second en 1750 par Louis XV. Quand on vous dit que Liège, capitale historique des Wallons, ville rouge et ouvrière, est plus royaliste que le roi.